Tous les Burundais qui se rendent en Serbie depuis la semaine dernière sont refoulés, alors que leurs familles avaient vendu tous leurs biens pour pouvoir les envoyer en Europe, comme le dit Pierre Mouliquier, porte-parole du ministère de la Sécurité publique. Et une fois arrivés en Europe, pour chercher l'asile, ces Burundais ternissent l'image de leur pays, ce qui leur coûtera cher quand ils seront de retour. Abari baramaze gushika muri biriya bihugu aho binyegeje turafise amakuru ko baca bagenda babesha yuko mu gihugu cy'u Burundi bariko baratora tuzo. Uno munsi rero bariko barabagarukana n'abinyegeje turazi ko bariko barabesha uko nyene kugira ngo bemere kubakira mugabo bazotinda bagaruke kandi inzego ziravugana hari n'igihe bazoheza bakaduha umwe wese ivyagiye aravuga kugira ngo yemere gushika hariya hanyuma baheze babikurikiranweko. Ces propos ne sont pas dignes d'une autorité publique, car chaque citoyen a le plein droit d'aller ailleurs pour chercher un léger mieux. C'est ce qu'affirme Jérémy Minani, président du parti Rassemblement des démocrates burundais, RDB en sigle. Sur le plan du droit, c'est la chose la plus importante qu'il faut souligner. Notre constitution le dit clairement. Chaque citoyen burundais a le droit de circuler librement sur l'ensemble du territoire burundais et de quitter le territoire burundais et d'y retourner sans aucun problème. Alors, un Burundais peut décider de se rendre aux États-Unis, il peut décider d'aller en Europe ou même d'aller vers la Lune, visiter la Lune, s'il en a les moyens. S'il veut effectivement faire ce voyage, s'il en a les moyens et si ce voyage est autorisé par la loi. Les Burundais qui se rendent en Serbie le font en vertu d'une convention signée entre le Burundi et la Serbie, qui était en vigueur à l'époque, qui autorisait les citoyens des deux pays à faire un voyage touristique dans les deux pays sans visa. Alors, sur le plan de la légalité, le voyage de ces Burundais était un voyage qui était protégé par la loi, un voyage légal. Il n'appartient pas à la police, au porte-parole de la police, d'empêcher ou de porter atteinte à un droit constitutionnellement protégé, le droit d'aller et de venir des Burundais. Nous ne sommes pas dans des régimes voyous, des régimes fermés où un citoyen n'a pas le droit de quitter le territoire sans autorisation de l'État. Et il faut le souligner, le fait qu'un Burundais voyage à l'étranger ne signifie pas qu'il perturbe l'économie du pays ou l'économie des ménages. S'il a les moyens de faire un voyage, il peut le faire. S'il n'a pas les moyens, il peut demander aux amis et connaissances, et même des membres de la famille, de l'aider, ou il peut aussi vendre ses biens et réaliser son rêve, faire ce voyage. Ça, c'est un droit légitime. Il ne faut pas que M. Pierre Mouliquier pense que les Burundais n'ont pas le droit de faire un voyage, qu'un Burundais n'a pas le droit de faire un voyage qu'il veut. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point concerne ces demandeurs d'asile. Le droit de demander l'asile, le droit d'asile est un droit protégé par notre Constitution et par le droit international, notamment la Convention de Genève de 1951 sur le droit des réfugiés. Chaque personne qui se sent persécutée dans son pays a le droit d'aller demander asile ailleurs. Demander l'asile ne signifie pas ternir l'image du pays, ça ne signifie pas, ce n'est pas un crime, c'est un droit protégé sur le plan interne et sur le plan international. Les régimes voyous, les régimes tyranniques aiment utiliser ce discours en faisant croire que les citoyens qui vont demander asile ailleurs partent pour ternir l'image du pays. Au fait, ils ont quelque chose à se reprocher, ces régimes ont des choses à se reprocher, ils ont des choses à cacher, et de cela, ils veulent au fait que personne n'aille exposer les abus auxquels il a été victime. Il y a des Européens, des Américains, des Canadiens, des citoyens des pays développés qui se rendent en Afrique et ailleurs pour y réaliser des travaux, pour s'y établir ou pour le travail, pour des raisons professionnelles.
Et je n'ai jamais entendu un de ces pays s'en prendre à ses citoyens en disant qu'ils y partent pour ternir l'image du pays. Ce qui devrait préoccuper le régime en place à Bujumbura ou à Gitega, c'est le fait que des citoyens continuent de fuir le pays. Ces Burundais qui ont fui le pays via la Serbie ne sont pas les seuls. Il y a plus de 4000 Burundais, dont la personne qui vous parle, qui sont maintenant en exil. Alors, le pays devrait chercher des solutions à ces problèmes qui poussent les Burundais à l'exil. Il y a ce chaos complet qui a été déclenché par le CNDD-FDD en 2015. Ce chaos sévit toujours dans notre pays et fait des victimes multiformes. Il y a des personnes qui sont tuées, d'autres qui sont enlevées, portées disparues. Il y a la famine, il y a des personnes qui subissent des abus multiformes. L'État devrait se préoccuper de ces abus. L'État devrait se rassurer qu'aucun Burundais ne soit obligé de quitter son pays pour aller demander asile ailleurs. Il ne faut pas pointer du doigt aux Burundais qui quittent le pays. Il faut plutôt que l'État se regarde lui-même et regarde ce qu'il peut faire pour améliorer la situation. Sinon, les Burundais continueront effectivement de fuir le pays. Mais ce qui a retenu mon attention dans le discours de M. Nkurikiye, c'est le fait qu'il dit que les Burundais qui se sont rendus en Serbie ont dû dépenser entre 7 millions et 13 millions de francs burundais. Normalement, un voyage vers la Serbie en provenance du Burundi devrait coûter entre 3 millions et 4 millions de francs burundais. Alors, la police sait bien que ces personnes se sont fait escroquer. La police sait bien qu'il y a des spéculateurs qui ont soutiré des sous énormes à ces Burundais, au lieu d'aller enquêter sur ces abus, ces spéculations, ces cas d'escroquerie, la police s'en prend aux victimes de ces abus. C'est quand même absurde. Il est hors de question qu'une victime d'une infraction soit visée par des propos du porte-parole de la police, comme quoi se voit plutôt accusé d'infraction, au lieu que les auteurs connus de ces infractions soient poursuivis. Ceux qui ont vendu les biens sont connus, il n'y a pas de secret là-dessus. Alors, le troisième point que j'aimerais aborder, c'est effectivement la question la plus importante qui concerne ce que l'État devrait faire pour éviter ces départs en exil. D'abord, il y a une solution durable au chaos qui sévit dans notre pays en 2015. Cela permettrait aux Burundais qui ont fui le pays d'y retourner. La décision de prendre le chemin de l'exil n'est pas une décision facile. C'est une décision difficile, on comprend, car c'est la seule possibilité qui reste. Quand vous avez une autre possibilité, un autre chemin que vous pouvez emprunter pour éviter l'exil, je suis sûr que chaque personne opterait pour ce chemin. Mais l'État devrait se regarder son action, dans ses actions prioritaires, voir comment redresser la situation pour qu'aucun Burundais ne soit obligé de quitter son pays pour l'exil. Ça, c'est le premier point important qui devrait préoccuper l'État, qui devrait préoccuper tous les pouvoirs publics. Parce qu'en réalité, ces départs massifs inquiètent. Il est quand même surprenant que l'État manque de volonté de trouver des solutions qui permettraient de stabiliser le pays de sorte qu'aucun Burundais ne serait obligé de partir pour l'exil. Alors, la situation, si elle est bien rétablie, permettrait même à ceux qui ont fui de retourner et ceux qui sont dans le pays de ne pas penser à partir en exil. Il n'y a personne qui aime l'exil. L'exil, c'est un choix amer.
Alors, moi, je conseille aux dirigeants du Burundi de comprendre que le départ en exil est différent du départ à la recherche d'une vie meilleure. Il y aura toujours des Burundais qui partiront à l'étranger pour une vie meilleure. Il y a ceux qui partent faire des études à l'étranger. Il y a ceux qui partent pour des raisons professionnelles. Il y en a beaucoup de Burundais qui partent à l'étranger. Et souvent, ça contribue même à l'économie du pays, à stabiliser l'économie du pays, parce que certains d'entre eux reviennent au pays pour y investir, pour faire des investissements. La seule chose qui préoccupe, ce sont ces Burundais qui partent parce qu'ils sont obligés de partir, parce qu'ils sont forcés à l'exil. Parmi les détenteurs du pouvoir, il y a des gens qui ont envoyé leurs enfants étudier à l'étranger. Il y a des gens qui ont opté pour aller vivre à l'étranger. C'est le droit le plus légitime. Chaque Burundais, s'il veut partir pour l'étranger, a le droit d'y aller, mais il faut qu'il y aille de lui-même, de soi-même, sans qu'il soit forcé à l'exil. C'est ça la chose la plus importante. Alors, ne perdons pas de vue le fait que notre pays connaît des difficultés qui doivent trouver des solutions et ne pointons pas du doigt les personnes qui quittent le pays. Il faut plutôt chercher à trouver des solutions durables à ces problèmes qui font que les personnes soient obligées de quitter le pays. Sinon, moi, j'aimerais, c'est là où je vais m'arrêter, j'aimerais temporiser ceux qui sont partis en exil. Pierre Nkourkié a dit qu'il y aura une communication entre le gouvernement burundais et les États dans lesquels ces personnes sont allées demander asile pour que ces personnes soient persécutées sur les propos sur leur dossier de demande d'asile. Alors, il n'y a pas un État, il n'y a pas un organisme qui dévoile les informations communiquées par un demandeur d'asile. Le dossier de demande d'asile est un dossier secret, protégé, qui reste confidentiel entre le demandeur d'asile et l'agence qui a reçu la demande d'asile. Il n'y aura pas de communication entre l'État burundais et les États qui ont accueilli ces demandeurs d'asile de ces dossiers de demande d'asile. Et surtout, j'aimerais préciser que les propos de M. Pierre Nkourkié sont des propos qui, en réalité, peuvent même servir de preuve pour l'octroi du statut de réfugié à ces personnes. Parce que lui-même, il dit que ces personnes seront persécutées une fois retournées au pays. Et cela signifie qu'ils ont des raisons sérieuses de fuir le pays. Et s'ils sont obligés d'y retourner, ils subiront des abus multiformes de la part du régime en place. Bref, il faut que personne ne soit perturbée par ces propos. Il faut que chaque personne comprenne, chaque demandeur d'asile comprenne que son dossier restera confidentiel entre lui et l'agence qui a reçu sa demande, que personne ne soit perturbé par ces propos de M. Pierre Nkourkié. Rappelons que pour le moment, la Serbie exige des visas aux Burundais voulant accéder sur son sol, alors qu'auparavant, ces derniers pouvaient s'y rendre sans visa.